beaucoup, chers collègues. Encore une délibération sur la ZAC Fraternité. Ce projet mis en place en 2011 après le vote d'un PLU qui participe à la bétonisation de la ville et en change la physionomie de façon accélérée contre le choix des habitants. À peine créée, la ville s'est hâtée de transférer la ZAC à la communauté d'agglomération en décembre 2011. Le conseil municipal s'était prononcé sur les orientations d'aménagement et de programmation de la ZAC, mais c'est Est Ensemble qui en a confié la réalisation à ce concessionnaire public, la Soreca. Concession qui a été validée par le dernier conseil municipal de l'Hervoinais le 6 février 2014, où d'ailleurs furent présentées pas moins de 4 délibérations concernant la ZAC Fraternité. Il fallait faire vite et à marche forcée avant les élections de mars pour attacher tous les fils d'un projet qui nous ramène à la nocivité de ce PLU. Le cadre fixé en 2011 concerne la requalification des quartiers anciens dégradés. Bien sûr, résorber l'habitat insalubre et dégradé est une cause d'intérêt général et depuis fort longtemps. Mais encore une fois, nous devons revenir sur les conditions de mise en place et de suivi de ce programme et faire un constat. Toutes les prérogatives de la ville en matière d'aménagement de la ZAC ont été transférées à Est Ensemble. Ce soir, on nous présente un avenant à la convention tripartite, Ville, Est Ensemble, aménageurs publics, Soreca, pour accorder à celui-ci un droit de préemption renforcé sur le périmètre de la ZAC. Ce droit de préemption est une compétence de la ville que vous exercez, Monsieur le maire, par délégation du conseil municipal. Vous renoncez à cette prérogative emblématique des responsabilités de la municipalité en matière d'urbanisme au profit d'un concessionnaire. D'ailleurs, la ville s'est déjà dessaisie de ce droit au profit de la Soreca. Sur la ZAC Fraternité, 6 lots ont été préemptés en 2013, déjà 6 lots en 2014, et l'on accélère le mouvement. 7 îlots sont concernés par ce droit de préemption renforcé, tandis qu'une autre partie des lots seront simplement encadrés. Rassurez-nous, d'ailleurs, le seront-ils par la ville? Pourquoi nous opposons-nous également à cette délégation du droit de préemption? Car cette question est très délicate à gérer. Il faut le faire avec tact, humanité et accompagner les propriétaires. Or, ceux-ci auront affaire à des interlocuteurs anonymes qui n'auront pas de compte à rendre à la ville. À qui s'adresseront les expropriés, puisque l'autorité municipale se retranchera derrière sa délégation? C'est inacceptable. Est inacceptable également l'insuffisance de la concertation que nous avons déjà pointée à plusieurs reprises. Au total, quelques ateliers, 5 demi-journées en mairie, ce n'est pas se donner les moyens d'intégrer les habitants au projet, de les rendre acteurs des changements proposés dans leur quartier. Appliquer la loi 300-2, c'est le minimum légal, et ce n'est pas respecter les habitants pour un programme qui bouleverse la géographie d'une partie de la ville. Monsieur le maire, je vais bientôt conclure, nous demandons que lors du premier conseil municipal de rentrée, le 2 octobre, une délibération mettant en révision le PLU soit présentée au conseil. Ce PLU, dont M. Lechecker disait le 26 juin dernier au Conseil qu'il est trop permissif et porteur de conflits, et annonçait sa remise à plat dès la rentrée. Il y a urgence pour stopper certains permis de construire. Il y a aussi urgence pour l'autre ZAC du Bas-Montreuil, la ZAC du Faubourg, dans laquelle la maîtrise publique sera réduite et où l'aménagement est livré à des promoteurs guidés par la réalisation d'un profit maximum sur la moindre parcelle. Dans la logique de nos votes précédents, nous voterons contre le renoncement de la puissance publique à son droit de préemption, qui plus est s'il est renforcé. Nous voterons contre la délégation de ce droit à l'aménageur. Je vous remercie.